Bonjour et bienvenue dans cette information sur l'île d'Amorgos. Je vais vous présenter un petit peu l'île. J'ai envie de vous parler de l'île d'Amorgos, un réel coup de cœur que j'ai eu il y a quelques années et je vais pouvoir vous parler des voyages reconnexion qui vont avoir lieu en 2020. Soyez les bienvenus. On commence avec ce premier slide, cette première image de la baie de Aigali qui parle pour elle-même. On voit donc le port, n'est-ce pas? Vous arrivez au fait ici, voilà. Lorsque vous prenez un grand ferry, ceux qui viennent depuis le Pirée, vous arrivez ici au port d'Aigali et vous avez tout le village au fait qui est à proximité, à quelques mètres, avec quelques restaurants, des petites tavernes, des petites boutiques et surtout une baie de sable fin absolument magique. Ça, c'est une prise de vue qui a été faite depuis un petit peu les hauteurs, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. On voit vraiment ces villages bleu-blanc et c'est vraiment propre aux Cyclades. Amorgos est donc une île qui a été rendue célèbre par le fameux film du Grand Bleu de Luc Besson en 87. Elle est située vraiment, c'est la plus au sud des îles des Cyclades. Elle se mérite parce que pour y arriver, on peut prendre des bateaux rapides depuis Santorin ou Mykonos, c'est à peu près 2 heures de traversée. Elle est située à 4 heures de Paros et donc à 7h30 environ du port du Pirée. Alors, il n'y a pas d'aéroport et tant mieux parce que le but, c'est vraiment que ça reste une île particulièrement authentique et loin du tourisme de masse. Vous trouverez au fait 2 ports principaux sur l'île, un qui s'appelle Catapola, c'est le principal où les bateaux rapides et les gros bateaux arrivent. C'est au centre de l'île, un petit peu au sud, et l'autre port de l'île, c'est Aigali, donc que vous avez vu tout à l'heure. On va à Morgos avant tout pour son authenticité, comme je l'ai dit, sa nature, le calme, et vraiment ces falaises qui sont absolument incroyables. On a une seule route. L'île fait 121 km². On compte à peu près 2000 habitants et plus de 20 000 chèvres. Donc, inutile de vous dire que vous allez en croiser un petit peu partout. Il n'y a qu'une seule route principale et l'île est en forme d'hippocampe. On y va surtout pour se balader. Il y a des superbes sentiers de randonnée avec des possibilités, bien sûr, de faire du yoga, de la relaxation. Vraiment, c'est un endroit assez magique. Il y a une lumière qui est particulière. Et on trouve bien sûr des criques isolées, on trouve quelques plages de sable, les autres c'est des plages de cailloux. Euh, Également des herbes médicinales, beaucoup de traditions et une gentillesse incroyable de la part des habitants. Donc c'est vraiment bluffé lorsque je l'ai découverte, je crois que c'était en 2013, lors d'un voyage seul dans les Cyclades. Là, je vous montre quelques photos qu'on a prises dernièrement avec le groupe du voyage bien-être que j'ai organisé en 2019. Voilà, on voit bien l'île avec sa route unique à travers les falaises et le fameux monastère d'Ozoviotissa qui est carrément construit à flanc de falaise à 300 mètres en dessus du niveau de la mer. Je crois qu'il y a une centaine de marches pour y accéder. C'est absolument magique. C'est un endroit où il y a encore des moines qui y habitent. On peut le visiter. On monte les petits escaliers. Voilà, on se fait tout petit et on monte des escaliers très raides à l'intérieur. C'est tout à fait accessible à tout le monde. Et on a une vue absolument époustouflante depuis tout en haut. Donc vraiment chargé d'énergie. C'est un endroit absolument à découvrir. Ça, c'est la vue depuis en haut, tout simplement. Merveilleux.
et beaucoup de chats, vous avez pu le découvrir. En tout cas, il y a aussi beaucoup de vent de ce côté. C'est vraiment une partie de l'île qui est très ventée, donc il faut y aller le matin de préférence et il fait très vite chaud. Donc il faut vraiment, vraiment y aller le plus tôt possible. On voit ici sur cette image, on voit donc aussi également la fameuse épave du film, qui est dans le film, qui a beaucoup dérivé depuis et qui s'est vraiment brisée en deux, vraiment comparé au film, mais qui est toujours là, sur une plage qui est pas très propre, en tout cas pour l'avoir vue il n'y a pas longtemps. C'est vraiment dommage, mais genre vraiment le bateau en vaut la chandelle de le voir de près ou de loin depuis là. Voilà, quelques images également de Aghiana qui est sur la gauche, où dans le film c'était la maison de Jacques Mayol, qui maintenant est une petite chapelle qui est très très connue et elle est vraiment en dessous du monastère. On la voit quand on va visiter le monastère, quand on fait le tour. Également plusieurs villages qui se trouvent dans les hauts de la baie d'Agali. On a Langada où je vous ai pris quelques photos, vraiment pittoresques, bleu-blanc avec des superbes portes, vraiment un ciel bleu magnifique. C'est particulièrement charmant. On a Langada qui est sur les hauts, je dirais à droite. On a Solaria qui est sur la gauche et on a Potamos qui est un village également en dessus du port. Alors, c'est quoi les voyages reconnexion? C'est avant tout des voyages d'exception, c'est des voyages sur mesure que j'ai créés. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire partager mon amour de cette île à un maximum de personnes sans que ce soit du gros tourisme de masse. Donc, j'ai décidé de créer 4 départs en 2020. Vous revoyez ici sur cette image, donc bien sûr, les chèvres traditionnelles d'Amorgos, le monastère, la vue depuis en haut sur la plage de sable et notre expédition, notre visite d'une apiculture qui est inclus dans ce magnifique voyage. Alors, pour ma part, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Séverine, je suis suissesse et j'ai travaillé plus de 10 ans dans les agences de voyage. Ça fait maintenant 4 ans que je suis indépendante et vraiment j'ai eu cette envie déjà depuis pas mal de temps de créer ces voyages. Pourquoi des voyages reconnexion? Parce que l'endroit est juste parfait pour se reconnecter, j'ai envie de dire, à l'essentiel, pour faire plein d'énergie, de sérénité et de faire des activités vraiment très originales et très inspirantes. Alors en septembre 2019, on a eu un premier groupe organisé, donc avec des femmes essentiellement. On était 8 et je peux vous assurer qu'on a vécu des moments absolument incroyables, de belles amitiés, des personnes vraiment merveilleuses. On a vraiment découvert l'île. J'étais vraiment leur accompagnatrice personnalisée sur mesure. C'est une semaine riche vraiment en émotions, en transformation et en découverte. Donc ça s'adresse à tout le monde, essentiellement aux femmes qui ont envie de faire un petit break et puis de voir ce qu'est vraiment la vraie Grèce bleu-blanc. Alors, si vous voulez, voilà quelques activités. Vous allez recevoir, si vous le souhaitez, le PDF avec le récapitulatif. En tout cas, dans cette semaine, je vous ai concocté pas mal de petites choses qui vous permettra quand même de garder du temps pour vous. C'est un voyage d'une semaine, donc 6 nuits sur place, avec des activités telles qu'un atelier de céramique avec une artiste de Lille qui est de très grande renommée, où vous allez pouvoir rencontrer donc cet artiste et surtout créer votre propre objet personnel. C'est vraiment un moment magique qui se fait donc à Aigali. On a également prévu une randonnée pédestre à travers les villages, tout niveau, c'est à peu près 3-4 heures. C'est à travers les sentiers, vraiment c'est magnifique avec, je dirais même enfin, une guide qui est extraordinaire parce qu'elle est de Lille et puis elle nous explique vraiment en détail au fait sa passion pour cette île. Cette même personne nous accompagnera dans un tour de l'île, donc privé,
en bus, elle parle français. On visitera donc le monastère, bien sûr, Kora, qui est le chef-lieu, et un jardin organique proche du port de Katapola. On aura également un dîner grec en musique, tous ensemble, où je peux vous assurer que vous allez manger de manière gargantuesque. Je vous propose également un massage relaxant de 45 minutes avec une femme absolument sublime qui va vous détendre. C'est magnifique, elle est vraiment adorable, cette personne. Et cette même personne nous proposera également un cours de yoga tout niveau de à peu près 1 heure. Alors, il reste bien sûr la visite, comme je vous ai parlé au début, de l'apiculture avec des explications et une dégustation. Il y a une petite marche pour y accéder. Et là, on va voir les ruches, on s'équipe et c'est juste absolument incroyable. J'ai appris énormément de choses sur le rôle, au fait, des abeilles. Vous pourrez acheter également du miel, qui est absolument succulent, bien entendu. Et je vous propose aussi un soin énergétique, que ce soit Access Bar, si vous connaissez, ou un coaching de vie. Je suis spécialisée dans la confiance en soi, dans le lâcher prise, ayant vécu plus de 15 années d'agoraphobie, donc la peur d'avoir peur. Je serai votre, votre collaboratrice pendant un petit moment. Il y a une dernière activité que je vous proposerai de choisir au choix, vraiment, soit une sortie en paddle, une sortie en canoë, un cours de cuisine ou un cours de pâtisserie, un cours de danse ou un cours de langue et une sortie en snorkeling. Vous pouvez aussi faire une balade à dos d'âne. Vous avez une activité à choisir parmi celles qui sont notées là-dessus. Sur place également, il y aura 2 voitures à disposition, dont une qui sera la mienne et une deuxième pour quelqu'un qui souhaite conduire. Si jamais vous avez envie de vous déplacer entre vous, vous allez pouvoir le faire. En supplément, bien sûr, et facultatif, vous avez une journée au spa de l'hôtel 5 étoiles qui est absolument magnifique, où on voit vraiment cette baie. Donc la photo a été prise, je crois, depuis tout en haut. Jacuzzi, hammam, sauna, il y a tout ce qu'il faut. Une piscine merveilleuse d'eau de mer et des séances énergétiques, bien sûr, si vous en avez besoin de davantage. Le logement va se faire en chambre individuelle, donc j'ai vraiment prévu des chambres pour une personne. Si vous êtes 2, vous allez avoir une remise, bien entendu. Vous avez 2 solutions, soit en studio, avec, on voit sur la partie droite un mur de pierre, le lit. C'est vraiment des jolis studios, très neufs, très équipés, avec une petite kitchenette et surtout, juste en dessous, on voit une photo de la terrasse. Donc chaque studio a une vue imprenable sur la mer et sur les couchers de soleil. La deuxième solution, c'est de dormir dans un petit hôtel avec piscine, selon les disponibilités qui restera, avec petit déjeuner. L'autre, les studios, c'est sans repas. Et là, vous avez une petite piscine. On voit aussi sur la gauche à quoi ça ressemble. Donc, c'est un petit hôtel qui est vraiment au centre du village. Le premier, le studio, est un complexe à peu près de 17 studios qui se trouvent dans les hauts du village. Donc, il faut compter à peu près 10 minutes à pied. Ça monte et pour accéder au studio, il y a des marches. Donc, juste que vous sachiez bien, s'il y a des personnes qui ont des problèmes pour se déplacer, à ce moment-là, il faut préférer l'hôtel qui est en bas dans le village. Bien sûr que tout ce qui est accueil et transfert, ce sera organisé par mes soins, donc vous serez pris en charge dès votre arrivée. Les dates, à partir du mois de mai, donc on aura un départ en mai, 2 départs en juin. Je vous ai mis 2 astérix pour des voyages mixtes. Ça veut dire que j'accepte avec grand plaisir les hommes à ces 2 dates. Si vous voulez venir en couple, il n'y a pas de problème. On peut s'arranger, bien entendu, mais le but, c'est qu'on soit maximum 8 avec moi. Parce que je privilégie au fait vraiment quelque chose d'intime et quelque chose vraiment de personnalisé. On revoit un petit peu les photos merveilleuses du mois de septembre. Voilà, côté prix, on est donc, le voyage est garanti uniquement donc s'il y a 7 participants. C'est une base individuelle, je vous l'ai dit, donc il faut compter en studio à peu près 837 € et 947 € pour la semaine à l'hôtel. Vous avez bien sûr une réduction si vous occupez la chambre à 2 personnes. Et puis, pour réserver votre chambre, bien sûr que l'hôtel particulièrement, étant donné qu'il est petit, il faut vraiment bloquer la chambre rapidement. Donc, je vous demanderai un acompte à ce moment-là. On en parlera
bien sûr, dès que vous serez intéressé. Ce qui n'est pas inclus là-dedans, c'est le voyage en avion pour vous rendre sur l'île d'Amorgos. Il y a certaines personnes qui s'arrêtent à Athènes quelques jours, il y en a d'autres qui vont jusqu'à Paros et qui nous rejoignent pour la semaine. Je reste à votre disponibilité, à votre disposition, bien sûr, pour réserver le voyage. Un super cadeau ici avec un lien. Si vous cliquez sur ce lien tout en bas, un lien de raccourci avec un mot de passe, vous allez découvrir l'album photo que Odile, l'une des participantes du voyage de 2019, nous a fait, qui est absolument magnifique, qui a 160 pages. C'est merveilleux. Merci Odile encore pour ce super travail. Une passionnée de photos qui a juste adoré l'île, comme toutes les autres participantes. Elle a des très très belles photos à vous partager. Donc c'est gratuit, vous pouvez aller sur ce lien si vous voulez voir un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est une partie de son album. J'ai pris donc et j'ai décidé de vous le montrer. On voit tout en bas à gauche une partie des participantes vraiment bien à l'aise. On s'est vraiment beaucoup amusé et on a eu beaucoup de plaisir tout en... Des belles photos encore et toujours. Certaines me proviennent des personnes qui ont participé à ce super voyage. L'atelier vraiment de céramique est magnifique. Ça reste vraiment authentique, un voyage inspirant. Là, c'était une autre présentation que je vous avais faite pour mes clients en Suisse. Donc c'est pareil, hein, c'est les mêmes informations que je suis en train de vous parler. Et puis on a un petit témoignage que je vais vous faire écouter également. Si ça marche. Ah. Voilà. Bonsoir, je suis partie d'Amorgos et je me trouve à Santorin. Je viens faire un petit témoignage de la semaine que je viens de passer, semaine organisée par Séverine, à Amorgos, dans un petit studio très sympathique avec vue sur mer. J'ai adoré les promenades, la balade à travers la montagne, les visites et rencontrer toute la personne, rencontrer des belles âmes, rencontrer des amis. En fin de compte, ce soir, je suis toute seule et elle me manque. Donc, en fin de compte, Amorgos 2020, c'est pour vous. Ciao, bye. Alors cette participante s'est retrouvée après le voyage, elle s'est retrouvée à Santorin, comme vous l'avez entendu. Et c'est vrai que ça a changé du tout au tout parce que Santorin est magnifique, mais est très bruyant et bien sûr qu'il y a beaucoup de monde. Donc Amorgos fait vraiment partie des îles qui sont complètement calmes et vraiment très inspirantes, très relaxantes. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Encore quelques photos du groupe prises par des participantes. C'était vraiment, vraiment incroyable. C'était magnifique. Voilà la vue depuis le monastère. Merci pour cette photo. La baie, un petit peu plus loin que le village d'Egali, on a une baie où on peut aller en bateau, on peut traverser, puis aller passer une journée, faire de du... Donc, voilà, j'arrive au bout. J'avais envie de vous faire une petite présentation de cette île. Donc, en cas d'intérêt, je vous prierai, s'il vous plaît, de remplir les quelques questions que je vous ai préparées dans le formulaire ci-dessous. Vous avez le lien qui s'affiche en grand. Et à ce moment-là, je prendrai contact avec vous pour vous donner plus de détails et bien sûr pour organiser, si besoin, vos transferts et tout ce qu'il faut. Si vous voulez rester plus longtemps sur l'île, c'est possible, bien entendu. Si vous voulez combiner avec une autre île également. Et si vous voulez, vous êtes intéressé par l'île d'Amorgos, mais pas pour le voyage reconnexion, sachez que je me tiens à votre disposition.
J'ai déjà plusieurs clients qui ont découvert Amorgos. Toujours dans le même concept, mais vraiment que ce soit juste un séjour dans un petit studio, que ce soit un séjour dans un hôtel 5 étoiles avec spa, que ce soit vraiment juste quelques activités. Si vous êtes en couple, en famille, n'hésitez pas à m'écrire passion voyageuse @gmail.com et je me ferai un grand plaisir de vous répondre rapidement. Voilà, sur ce, merci d'avoir participé, d'être resté pendant cette présentation. J'ai vraiment envie de vous dire que Amorgos, c'est un réel coup de cœur, que j'y vais chaque année, plusieurs fois par année. C'est absolument magique. J'arrive pas trop à décrire parce que c'est toujours un peu délicat venant d'une grande passionnée de voyage, mais là, j'ai trouvé une île où je me sens bien et où les personnes qui découvrent cette île sont exactement dans le même état que moi. Donc vraiment, je vous encourage à y aller. Et puis, bien sûr que ça me fera très plaisir de vous accompagner pendant ces voyages reconnexion pour l'année prochaine, l'année 2020. Je vous souhaite en tout cas des voyages à n'en plus finir. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à une prochaine. Salut!